Bonjour Laurence, bah, écoute, on se fait un point rapide sur les crosses parce que la saison elle bat son plein. On a eu le cross de sélection avec une Clara qui a pété le feu là-dessus. On a eu les cross relais au niveau régional. Là, il y a eu la préparation, le stage de préparation de cross samedi dernier où c'était formidable, une super journée, beau temps et tout, et que des sourires. Moi, j'ai trouvé ça super ces stages de rassemblement. Du reste, Rémi nous a donné un mot. Moi, je vous conseille d'aller voir la vidéo parce que Rémi, il explique ce nouveau concept et je le trouve franchement formidable, ce concept. Et là, on embraye sur trois gros rendez-vous. Le 28 janvier, le Cross de Serre, le Le 11 11 février à février, Fos, et après, c'est en mars, c'est le 8 le 9 10 mars, le 10 mars, on a le championnat de France Cap Découverte dans le Tarn. C'est ça, hein. c'est ça, tu as bien Bon, comment tu retenu. vois la saison? Allez, je te laisse parler. Dis-moi, Laurence, comment tu vois la saison? Donne-nous, décris-nous un petit peu comment tu la ressens au regard des athlètes et de la configuration des parcours. Oui, ben, du coup, simplement pour faire une petite chronologie, c'est vrai qu'on s'était arrêté aux Europes de cross. Depuis, il y a eu le stage bon, que tu as, sur lequel tu as un petit peu fait un petit retour également. Donc, les athlètes en fait, de notre suivi font le stage. Ensuite, derrière, on a proposé, effectivement, sous l'impulsion de Rémi, qui fait partie de l'ETR, on a mis en place deux rassemblements et un troisième va voir le jour le 27 février pendant les vacances de Pâques, donc ce qui permet peut-être à certains athlètes de s'associer Juste avant les à, France, à c'est une juste avant les douzaine de France. jours. Voilà, il y Ouais. a 12 jours, je crois, avant les France, donc c'est un mardi, ce qui permet encore de faire une bonne séance en collectif. Et bien sûr, je pense que il y aura la possibilité d'aménager si vraiment les séances proposées par Yannick Kerlock, qui sera le référent sur place. Voilà, si les séances collectives ont besoin d'être ajustées en fonction des objectifs plus individuels. Voilà, donc ça c'est un petit peu notre stratégie suivi régional avec le stage de Pâques qui clôturera en fait la saison hivernale. Et donc effectivement, au plan compétition, il y a eu bien sûr les départementaux un petit peu partout. Il y a eu la prom classique qui permet aussi aux athlètes de se jauger. Et là, on rentre vraiment dans presque la dernière ligne droite où on va s'enchaîner les championnats, quarts de finale, les demi-finales avec un écart un peu plus important cette année il y a un mois entre les demi-finales et les championnats de France de cross qui permet de faire vraiment encore un cycle de travail. C'est un petit peu dû au calendrier en salle, hein, donc il faut savoir qu'en même temps, il y a la salle qui se déroule, que le besoin en jury est important également sur les France Élites qui vont avoir lieu le 17 et 18 février. Donc ça ne pouvait pas être cette date-là. Voilà un petit Alors, peu. si tu me permets, je fais une toute petite parenthèse sur le cross départemental. Moi j'ai vu Ayoub El Amani en grande forme, qui a gagné le cross long en tous les cas. Je l'ai revu sur le stage, là, il est tout feu, tout feu, tout flamme. Je ne sais pas s'il prendra rendez-vous sur Serre ou au moins un Serre, Foss, les deux, ou un seul, j'en sais rien. Mais en tous les cas, il a vraiment envie de se confronter à ces crosses-là. Et il me semble qu'on a un record de France sur la prom classique, c'est ça? Alors, Ayoub avait battu son record, son propre record personnel. Et effectivement, on a Ilyes Benamou qui a fait une très belle performance en cadet. Et voilà, je pense que le record est encore en En astreinte cours de puisqu'il y a, validation. voilà, il y a un protocole. Mais effectivement, c'est un beau retour pour un athlète qui avait déjà montré de belles qualités en minime et qui a eu des soucis de santé. Et donc, du coup, il revient progressivement à son meilleur niveau et je pense qu'il va faire une belle saison. Effectivement, voilà. Donc, alors, pour parler des parcours, tu les as vus un petit peu tous les deux, mais je pense que tout le monde, plus ou moins, les connaît, en tout cas, tous ceux qui sont athlètes depuis un certain nombre d'années, puisque, il y avait déjà eu les demi-finales à Foss, à l'inverse, hein, pardon, les quarts de finale à Foss et les demi-finales à Serres, donc il y a quelques temps. Là, c'est l'inverse. Alors, je dirais que le parcours de Serres se prête peut-être un peu plus à ce que les athlètes vont rencontrer au championnat de France. Donc, c'est une étape quand même importante. En plus, l'équipe locale vraiment met tout en œuvre comme à Foss hein, pour que les athlètes soient accueillis dans les meilleures conditions, que les parcours soient des vrais parcours de cross.
Ce dimanche, il devrait y avoir une belle météo, Ouais. 10 degrés à peu près. Je pense pas que le sol sera boueux. Donc un petit peu moins difficile peut-être que l'édition qui avait eu il y a quelques temps. Ça va permettre vraiment de situer les jeunes et les moins jeunes, bien sûr, avec je dirais, l'objectif pour les minimes de se sélectionner aussi pour la Coupe de France minime, les trois premiers étant retenus, sauf blessure, pour cette Coupe de France. Et le complément sera fait à Fos lors des demi-finales pour les minimes. Alors là, sur Serre, je vois, on est déjà près de 1100 engagés, hein, ça s'arrête ce soir, les D'accord? inscrits. Ok. Euh, Toi qui connais bien les deux parcours, quelle différence tu vois entre les deux parcours? Alors, comme je l'avais indiqué un petit peu, le parcours de Serre est un peu plus physique, on va dire. Ça demande quand même plus de force pour enchaîner d'endurance de force pour enchaîner les différentes côtes. Il y a des côtes qui sont assez exigeantes et qui vont se répéter. Donc, du coup, effectivement, il faut avoir cette capacité à changer un peu comme en montagne, hein, à changer un peu sa foulée, être capable d'accepter aussi des mauvaises sensations à certains moments, parce que quand c'est pas très facile, on n'a pas forcément de sensations, alors que sur Foss, si jamais le temps est clément, ça va être un parcours très roulant qui peut s'apparenter un peu plus à la piste et donner un petit peu plus la part belle à des gens qui font de la route ou de la piste. Et donc un peu moins d'exigence en termes de voilà, en termes de physique, on va dire, ça sera plus rapide. Mhm. Donc, c'est pas les mêmes athlètes. Tous ceux qui ont du pied vont peut-être mieux se retrouver à Foss, alors que ceux qui sont un petit peu plus en cuisse, un peu plus rouleau compresseur, ou en tout cas, voilà, un peu plus rustique, on va dire, s'en sortiront peut-être mieux sur Serre. Et c'est vrai qu'il faut un peu les deux qualités pour les championnats de France, quoi. Ouais, en même temps, ça diversifie les parcours et ça prépare, ça prépare au mieux sur les France. Bien sûr, bien sûr. Sur les deux crosses, pointe, pas pointe, t'en penses quoi? Alors, Serre pointe. Mhm. J'essaierai de trouver, mais a priori, des pointes de 12 je pense que ça va le faire par rapport au parcours. Et sur Foss, ben, ça va dépendre, hein, parce que vraiment, si c'est de toute façon des pointes ou des légères, mais voilà, des pointes très fines s'il n'y a pas de boue, s'il n'y a pas de pluie avant, parce qu'il y a vraiment des portions rocailleuses et voilà, qui seront gênantes si on a des pointes un peu longues. Bon, écoute, est-ce que on va faire court, une petite séquence courte? Qu'est-ce que tu voudras rajouter sur les petits conseils de Laurent? Du coup, peut-être pas les conseils, mais rappeler qu'il y aura des intercomités donc sur la demi-finale à Foss. Hein, donc ça, c'est aussi une belle fête. Ouais. Que sur les qualifications, ben, donc les quotas, tu pourras peut-être les mettre dans ta vidéo, Mhm. je te les redonnerai. Donc on a des quotas relativement faibles sur les équipes. En individuel, ça reste correct, mais pour les équipes, on est entre deux et trois équipes maximum qualifiées. Mhm. Deux équipes, j'ai noté chez les filles dans toutes les catégories, et chez les garçons, deux équipes et trois simplement en cadet et en master. Donc c'est quand même des quotas qui sont faibles. Je rappelle que c'est les résultats de l'année d'avant qui permettent de faire ces quotas. L'année dernière, on a eu quelques petits soucis à Carré avec je dirais, voilà, on a eu plus de 30% de personnes qui ne sont pas montées. Ça nous a sûrement fait défaut pour les quotas de cette année. Voilà, il faut vraiment que tous les clubs jouent bien le jeu cette année, d'engager un maximum d'athlètes pour avoir les meilleures équipes possibles sur le championnat, sachant que du coup, c'est vraiment un objectif qui est très sympa, notamment chez les jeunes, Mhm. d'essayer de se Tout à classer fait. au mieux possible sur des France de cross. C'est très représentatif en tout cas, et ça associe aussi le quatrième, troisième, quatrième, voire un 5 et un 6 qui ne comptent pas dans les points, mais ça associe beaucoup plus de monde dans la dynamique, quoi. Donc, voilà. En plus, on a vraiment, je pense notamment à Aix, hein, qui, chez les jeunes, a regroupé un certain nombre d'athlètes, à Marseille Athlé, qui va proposer des bonnes équipes et qui devrait nous donner quelques bonnes surprises au championnat de France. Bon, très bien, impeccable. Dis-moi, on se refait un point
après Foss, on se refait, et avant les France. Et avant les championnats de France, pas de Ah ben, souci. on se refait un point là-dessus. Oui, effectivement, je vais mettre, je sais pas qu'est-ce que je peux mettre pour je mets la feuille que tu m'as envoyée peut-être pour les. Je vais te faire le quota, comme Tu me fais ça, le quota, comme ça, je peux voilà. le faire défiler, par exemple. Comme ça, je Ouais, le fais tout à fait. défiler. Les amis, rendez-vous ben, sur la chaîne YouTube de la Ligue. Vous avez une rubrique qui est dédiée au cross. On a produit pas mal de vidéos, quelques photos, tout ça. Allez y faire un tour sur cette chaîne-là. Allez faire un tour sur cette rubrique-là. Elle sera en prime time au-dessus, parce qu'on est en pleine période des cross. C'est une période vachement passionnante. Franchement, à très bientôt. Merci Laurence. Merci Ben, Yves, et puis bonne préparation à tout le monde. Rendez-vous demain, dimanche on pour fabrique les dossards. certains. On fabriquera les dossards. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao.